Salut tout le monde, c'est Fred. Pour une petite récap, on va dire, mensuelle de ce que j'ai trouvé en VG, de ce que j'ai fait rentrer en achat sur le net. On va partir sur de la BD, de la VHS, du DVD, BD je l'ai dit, du vinyle. On peut commencer par ça d'ailleurs. Allez, on va commencer par les vinyles. Alors, c'est quand même plus ou moins, c'est des belles trouvailles, enfin pour moi. Par contre, bon, c'est des trucs que j'ai déjà. Mais je vais vous expliquer. Alors, il y a d'abord celui-là, La Belle au bois dormant, en version striée là. En fait, celui-là, je l'ai déjà en 33 tours. Mais je l'ai pas dans cette version-là, donc je vais le garder. Avec des chouettes illustrations à l'intérieur. J'adore ce dessin animé-là. En fait, pas forcément pour l'histoire. Enfin, si, elle est sympa d'ailleurs, mais c'est les dessins. J'adore les dessins. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Voilà. Il y a un Winnie l'ourson là qui a l'air cool. Celui-là, je l'ai. Ensuite, alors, encore un doublon que j'ai aussi, mais que j'ai repris parce que, alors là, c'est l'inverse. Là, c'est en 33 tours. Et je l'ai en version, je sais plus comment ça s'appelle, 25 cm, je crois que ça s'appelle. Donc là, en 33 tours, il est quand même joli. Alors ça, c'est... comment il s'appelle, lui? C'est Dan Cooper. Et ça, c'est... je crois que c'est mon pote qui m'a trouvé ça, je m'en rappelle plus. 2000 ans, Odyssée de l'espace. Plutôt sympa, hein. Donc voilà, trois beaux vinyles qui vont entrer dans la collex. Ensuite, je peux vous montrer un petit peu de VHS. Ça, c'est un autre pote qui me les a donnés. C'est un copain de vide-grenier. On n'est plus beaucoup à faire de la VHS, alors donc on s'est un peu, je veux dire, un peu rapprochés. On s'est rendu compte qu'en vide-grenier, on cherchait tous les deux des VHS. Chercher sans chercher, hein. Moi, c'est pas la fixation quand je vais sur un vide-grenier, j'y vais pas pour trouver que ça, hein. Mais bon, disons que ça fait partie des choses que j'aime bien trouver. Et il m'a dit qu'il avait quelques films qui ne l'intéressaient plus, donc il me les a donnés. C'est très gentil de sa part. Alors il y a Raging Fury. Un film que j'adore. Maintenant, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors, j'espère que ça a bien vieilli, j'en sais rien, mais j'adore ce film-là. C'est La folle histoire du monde de Mel Brooks chez CBS Fox. Ça, c'était bien con. Voilà. C'était très très con, mais plutôt sympa. Et le troisième, c'est Cannonball 2, la suite de L'équipé du Cannonball. Un film que j'adore. Le 2, je crois que je l'ai vu une fois. Celui-là, il est un ton en dessous, hein, mais le 1, il était vraiment génial. En fait, c'est une vraie course qui existe aux États-Unis, ça. Hein. La seule règle, c'est que il y en a pas, quoi. Donc les mecs, ils traversent le pays à des vitesses pas possibles. Et bon, le truc, c'est pas se faire choper par les flics, quoi. Hein. Mais c'est une vraie course qui existe aux États-Unis. Et il y a toujours une pléiade d'acteurs là-dedans assez incroyable. Hein. Là, je sais pas, là, je vois Burt Reynolds, Dom DeLuise, Dean Martin, Sammy Davis, ça serait bien Telly Savalas. Il y a Jackie Chan, il y a Frank Sinatra. Shirley MacLaine. Oui, bon, il y a du lourd, quoi. Hein. Mais dans le premier, c'est encore pire. Il y a encore plus. Il y a Roger Moore. Je me rappelle plus. Bref, ça, c'était pour les VHS. En vide-grenier, la dernière fois, je suis tombé sur un type qui avait quelques jouets vintage. Bon, c'était beaucoup trop cher pour moi, hein, donc je pouvais pas prendre. Mais bon, dans un petit coin sur son stand, il avait des espèces de petites maquettes.
Alors c'est très très léger, c'est du polystyrène, hein, ça pèse rien du tout. Ce sont des petites maquettes à monter, ce sont des petits avions. Je vais vous montrer ça. Ouais, ça pèse rien. Hein. J'ai trouvé ça trop mimi. Je les ai pas ouverts, hein. J'ai pas envie de les ouvrir. Je sais comment c'est à l'intérieur. C'est très simple, hein. C'est la carcasse de l'avion, le deuxième morceau c'est les ailes, le troisième c'est les dériveurs derrière, enfin je sais pas comment on appelle ça là, et puis voilà la petite hélice là, et bon après vous montez, après vous balancez comme ça, et puis bon ça vole un peu. Voilà, c'était pour les mômes. Hein. Alors, j'en avais trouvé Thunderbolt E47B. Bon, par contre, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris. Je crois qu'il y a d'ailleurs un ou deux doublons dans le tas. Je sais pas si je vous les montre tous, je pense que vous en foutez un petit peu. Celui-là, je l'ai déjà. Là, il y a le Spitfire MKI. Bon, là, il y a un petit piper. Putain, j'ai rien à tremblote, moi. Non, je bois pas, les amis. Hein. Ça, un Curtis Tomahawk, je crois. Hein. Ouais. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Bon, enfin, je vais abréger, hein, les amis. Hein. Là, il y a un Mustang. Voilà, ils sont derrière. Bah, il y en a combien? 3, 6, 9. Il y en a 12, je dois en avoir une dizaine. Hein, celui-là, je crois que je ne voulais pas montrer celui-là. Voilà, je trouvais ça rigolo. Combien que j'ai payé ça? Je crois que ça doit être 3 euros, 3 ou 4 euros. Je me rappelle plus. Ouais, je vais pas payer ça bien cher, quoi, on va dire. Hein. Sinon, en ce moment, c'est quand même un peu compliqué pour les vides-greniers. Hein. Moi, je trouve rien. Hein. Franchement, si, bon, quelques trucs, bien sûr, puisque voilà, ça, je vous montre. Mais bon, en objet, disons, important, je trouve rien. Là, si, bon, j'ai trouvé là une BD plutôt cool. Enfin, après, je vais vous montrer, j'ai quand même trouvé deux trucs assez intéressants. Là, j'ai trouvé parce que je collectionne les Speedey. En fait, je collectionne juste les 20 premiers. J'ai pas envie de m'emmerder avec les autres. Donc, c'est un peu, je pense à l'époque, ceux que j'ai plus ou moins acheté à l'époque quand c'est sorti. Hein. Ça, c'est quand même de 79. Ça, c'est le numéro 3. Quand j'aurai toute la collection, je vous les montrerai. Mais là, il m'en manque encore. Il m'en manquer encore 4 ou 5. Alors bon, ça s'adressait un peu plus à des plus jeunes, quoi, on va dire. Hein. Il y avait, à l'époque, il y avait Strange, il y avait Nova, et ça c'est sorti après, mais ça s'adressait à un public un petit peu plus jeune. Mais bon, c'était sympa quand même. Moi, j'aimais bien à l'époque. Moi, j'achetais Strange, j'achetais Nova, ensuite j'achetais Speedey, j'achetais le Pif, j'achetais le Raon, le journal de Mickey. J'achetais un max de trucs, hein. Moi tous les mois ça tombait à tout voir. Hein. Moi mon argent de poche il passait là-dedans. De toute façon c'est clair, c'était les BD, point, je lisais que ça de toute façon. Ensuite des BD, pas grand chose, mais ça fait du bien d'en rentrer un petit peu parce que je rentre plus grand chose en bande dessinée. On va commencer par la bonne surprise de la semaine dernière, un Astérix légionnaire en édition originale, s'il vous plaît messieurs, dames. Il est légèrement tordu. Je sais pas s'il y a moyen de le redresser. J'ose pas trop le faire, j'ose pas trop le bidouiller parce que j'adore le grain des pages de cette époque-là. Alors celui-là, il est de 67.
On voit déjà que c'est de la bouteille parce que là, les numéros entourés avec ça, c'est du bleu là. Plutôt cool. Bon, en bel état sinon, hein. Bon, le dos est un peu... Bon, là, ça part un petit peu, mais bon, c'est pas méchant, moi, je m'en fous. J'ai trouvé un truc que je connais pas du tout, que j'ai pas encore lu. Une aventure de Tony Laflamme, le monstre de Volapük. Alors ça, c'est texte et dessin de Martial, inconnu au bataillon. En fait, voilà. On peut mettre... Alors, ça, je connais pas du tout. Les dessins sont plutôt sympas. Ouais, plutôt cool. On va lire ça tranquillos. Et une BD que je cherchais depuis un moment. J'espérais la trouver en vide-grenier. Je l'ai enfin trouvée en vide-grenier. Mais bon, ça faisait un moment quand même que je cherchais, je trouvais pas. Pour vous dire, je l'ai même reluqué encore il y a 15 jours, 3 semaines à Carrefour. Elle est encore à la vente. Mais bon, ça me faisait suer de l'acheter. En plus, je crois qu'elle est assez chère quand même. Je sais pas si le prix. Non, bah là, le prix est... Ils ont mis un truc dessus, mais... Voilà. C'est quoi? C'est, oui, l'homme qui tue Lucky Luke. Je suis curieux de lire ça, on verra bien. Je suis pas forcément fan des dessins, mais bon, on va voir. Bien que, c'est pas si mal que ça, à vérifier. À confirmer. Et ça, c'est qui a fait ça? C'est Mathieu Bonhomme. Alors ça, les BD, c'est fait aussi, et il nous reste les DVD. Je me suis acheté, je sais pas, ça m'a motivé quand j'ai appris qu'elle était décédée. Je dis bon allez, je vais le prendre parce que j'en ai un souvenir. Je me rappelle, j'avais regardé un petit peu à un moment, ça passait sur, je crois que c'est la 6. Je pourrais pas le garantir, mais au début de la 6, quoi, on va dire. Hein, je parle ça dans les années 80, quoi, 80, début 90. Et là, j'ai appris qu'elle était décédée il y a pas longtemps. Micheline Prel, là, ça s'appelle Les Saintes Chéries. C'est l'histoire d'un couple français sur Paris dans les années 60. Bon, c'est rigolo, hein. En plus, il y a beaucoup de second rôles d'acteurs qu'on connaissait, qu'on a vus. On connaît pas forcément les noms de ces gens-là, mais c'est des gens à chaque fois on dit oui, je le connais, mais bon, comment il s'appelle? Bon, ça c'est autre chose. Mais bon, voilà, ça va être ça pourrait être passer un petit moment sympa. S'il faut, c'est nul, mais bon, on verra bien. Et après, alors ça c'est trouvailles en vide-grenier, et je suis un petit peu surpris dans le même carton en plus, puis je sais pas, il était bien à 9h30, oui, passé même. Hein. En fait, j'étais en train de reluquer une PS3, la dame, en fait j'avais pas vu, il y avait des jeux, une dizaine de jeux PS3, et je regarde des jeux et tout, et bon, il y avait rien qui me passionnait, et je dis à la dame, parce que en fait je m'étais dit si avance à 50 centimes, 1 euro, je vais récupérer quelques boîtes, quoi, au moins pour les boîtes, ça peut servir. Et la dame me dit ouais, mais moi non, je vends pas les jeux, je vends avec la console. Je dis ah bon, il y a une console, mais elle est où la console? Et en fait elle était derrière, mais elle l'avait laissée enveloppée, donc dans un papier, on voyait rien, on savait pas que c'était une console à l'intérieur, et j'ai dit bon écoutez, je vais quand même regarder la console, mais bon, elle était à peu près propre, hein, c'est pas le truc, mais bon, déjà il y avait pas les manettes, machin. Je lui dis bon, c'est pour combien le lot? Je sais plus, elle me sort 40, 50 balles, je sais plus. Bon, alors, on laisse tomber, ça va. Et bref, et donc au moment où je repars, devant il y avait des cartons avec plein de DVD dedans. Et il y avait quelques coffrets, bon, des séries qui m'intéressaient pas, mais il y avait celle-ci que je connais pas, que je pense que c'est pas très bon, mais qui doit remonter un petit peu, et je me rappelle que c'était passé, pareil, ça devait être passé sur la 6, un truc comme ça s'appelle La Caverne de la Rousse d'Or. Un truc genre fantasy, quoi. Hein. Alors, ça s'ouvre comme ça. Là. Et ensuite, il y a tous les DVD. Hein. Bon, en fait, vous m'en foutez un peu des DVD, mais bon, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer quand même. Voilà. Et bon, j'ai payé ça 1 euro, les amis. 1 euro. Je lui ai demandé 2 fois le prix. Quand elle m'a dit 1 euro, je lui ai dit mais les coffrets aussi? Elle me dit oui, 1 euro. Bon, je prends.
Et le deuxième, ça c'est bon, ça, on va dire que c'est la trouvaille de cette vidéo, c'est l'intégrale de Spartacus. Alors ça, je suis super content parce que en fait, je l'avais mis dans ma liste Amazon, mais bon, c'était insurmontable parce que j'ai pas trop envie de parler d'argent. Je vous laisse aller voir, mais bon, je sais même pas ce qu'il faut dire. Si, bref, on peut le dire. Je crois que c'est minimum 200 € sur Amazon. Hein. 200 € les mecs. Hein. Alors bon, ça c'est la version de 2005, je crois. J'ai vérifié, c'était 2005. La version de 2005, elle est à 200 balles, mec. Et alors tiens-toi bien. Ça, c'est 300 balles. Givré complet. Hein. Je vous dis, sur les prix d'Amazon. Hein. Après, maintenant, peut-être que ça se trouve moins cher ailleurs. J'en sais rien, je sais pas. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit, bon, d'accord, ok, pas de problème. Et ben moi, je les ai payés en vide-grenier 1 € pièce. Donc voilà. Et bon, le Spartacus, vraiment, franchement, je suis super content parce que ça me faisait vraiment envie, cette série. Mais bon, des fois, je fous des trucs dans mes listes en sachant que je les aurai jamais, quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet aussi de pas oublier ce que j'ai envie d'avoir. Et comme ça, bon, voilà, de temps en temps, quand parce que je vérifie pas tout le temps les caisses de DVD en vide-grenier, ça prend du temps. Et bon, la base, déjà, moi, c'est plutôt quand même les BD, les jouets anciens et les jeux. Donc, si tu prends le temps de lire tous les titres un par un, en plus, à chaque fois, c'est à l'envers, t'es là, avec la lampe à 6h du mat, au bout d'une demi-heure, t'as le torticolis. Puis tu perds du temps, quoi. Pendant ce temps-là, les trucs intéressants peuvent se vendre, quoi. Alors bon, en général, je fais d'abord un premier tour pour chercher vraiment les trucs que je cherche dans l'ordre, et ensuite je refais un tour pour rejeter un œil dans les DVD. Mais alors bon, forcément que s'il y a des bons trucs qui sont partis, quoi. Mais bon, là, un coup de bol, là, j'ai pas compris. Hein, pourquoi c'était encore dans les cartons à cette heure-là, c'était vraiment surprenant. J'ai laissé passer, j'aurais peut-être dû le prendre, je sais pas, la série Belphégor, mais en VHS. Mais j'aurais peut-être dû la prendre, j'ai été con, je suis sûr que ça valait 1 € ou 2 €, ça valait. J'aurais dû la prendre le temps, parce que je l'ai mis, pareil, dans ma liste pour l'avoir en DVD, mais bon, là, c'est déjà plus le même prix. J'aurais dû la prendre. Bon, je l'ai pas pris, tant pis, c'est pas grave. Peut-être que je retomberai dessus la semaine prochaine, on verra. Bah voilà, les amis, on a fait le tour. J'espère que tout le monde va bien. Portez-vous bien. Faites de belles trouvailles en vide-grenier. Et puis, à la prochaine. Dès que possible, ça sera bien. À plus, bye.